Que s'est-il passé sur le marché du NFT la semaine du 25 au 31 octobre 2021? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater? Fabien, c'est parti, on t'écoute. Alors, on est dans une période qui n'est pas une période incroyable pour les NFT. On est clairement dans un bear market. Un market, Pourquoi? pour ceux qui nous regardent, c'est un marché baissier globalement, à tendance baissière. Ouais, exactement. Pourquoi? Il y a deux choses qui font que ces marchés baissiers, enfin les deux sont liés en même temps. C'est que d'un, les crypto-monnaies sont en train de beaucoup monter et qu'en général, enfin, c'est une tendance de base, si l'Ether monte beaucoup, les gens achètent moins de NFT parce que du coup, ils ont peur de bloquer leur Ether dans des NFT, ce qui est plutôt cohérent. Et la deuxième chose, c'est que les frais de gaz en ce moment sont juste hallucinants. Ils descendent jamais. On est toujours à minima, mais vraiment minima à 100 Gwei et on monte régulièrement à 200 Gwei. Donc ça fait 200 Gwei, que, pour ceux qui ont pas d'idée, c'est vraiment énorme. voilà, là si je regarde en temps réel maintenant, on est à 185 Gwei, c'est monstrueux. 185 Gwei, si vous voulez acheter un NFT, ça va vous coûter 0,04 quoi. Juste de frais de gaz, hein, sans compter le prix du NFT. Ouais, ouais, juste de frais de gaz, donc forcément ça donne pas envie, quoi. Donc c'est clairement pas une bonne période et c'est pour ça que c'est pas une semaine incroyable en termes de, enfin il y a pas de choses très, c'est pas intéressant. Mais par contre, c'est toujours intéressant de suivre le marché, toujours suivre le milieu, et ainsi de suite. Je me rends compte que je partage très peu, voire quasiment aucun projet sur Solana. J'ai une opinion très négative des projets sur Solana, c'est pour ça que je ne les partage pas en général. Je ne vois pas de bons projets en fait. Il y en a eu un ou deux au tout début. Il y a eu Aurori qui était bien, et c'est peut-être le seul, quoi. Comment t'expliques ça? Qu'est-ce qu'il y a de bons projets sur Solana? Solana, c'est une décharge. Tous les projets pourris vont sur Solana et ils tentent des trucs. C'est une décharge. C'est vraiment. Enfin, moi, je considère vraiment que c'est une décharge. J'y touche pas parce que vraiment, c'est. A contrario, je partage peu de projets sur Tezos, mais je pense que Tezos va être une très bonne plateforme à venir. En sachant en plus que Tezos risque d'être intégré dans OpenSea, donc ça risque de faire monter grandement les NFT de chez Tezos. On rappelle qu'on n'est pas une société d'investissement, donc juste notre avis fait vos propres recherches, mais tu paries plus sur un marché bullish sur tes os et toujours aussi merdique sur Solana à moyen terme globalement. Ah, Solana, j'y crois pas du tout. Vraiment, je crois pas du tout. Vraiment pas. Je peux pas. Bon, bref, revenons à ce qui s'est passé. 4 projets. Les Fluffy Polar, je les ai mis parce que de base, ils ont rien de particulier. C'est des petits ours polaires. Il y en a beaucoup des ours polaires en plus, hein. C'est pas les premiers. Ouais, c'est des petits ours polaires. Il y en a 10 000. Ça vaut 0,06, 0,075. Des prix normaux. Une roadmap normale. La seule chose pour laquelle je l'ai rajouté, en fait, c'est parce que Pac, pour ceux qui connaissent pas, c'est un artiste très 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 connu qui vend beaucoup et une fortune et qui fait énormément d'argent. Et donc, il a une énorme influence sur le marché du NFT. C'est parti des tout premiers mecs sur le marché du NFT. Il était là en 2018, peut-être même encore avant. Et c'est parti de ces personnes qui, à l'époque, en 2018, où il y avait je sais pas, 200 personnes, 300 personnes dans le NFT, et ben, il en faisait partie. C'est vraiment un pionnier, quoi. Ouais, c'est un pur pionnier. Donc bon, il a minima cette légitimité d'être resté pendant tout ce temps-là, alors qu'il y avait des moments difficiles, il y a eu des moments où ça marchait pas, il y a des moments où rien se vendait, et pourtant il est resté là, quoi. Contre vents et marées, contre taureaux et petits ours, il est resté, quoi. Ouais, exactement. Et donc il est dans le projet, enfin il est dans le projet, il en a acheté, et il en a acheté beaucoup, je crois qu'il en a acheté une cinquantaine. Donc je sais pas, peut-être qu'il se prépare un truc entre Pâques et Fluffy Polar, il y a quelque chose, je sais pas. Peut-être qu'il y a quelque chose. Euh, dans tous les cas, apparemment l'artiste est connu. Bon, pas trop qui c'est, mais pour moi c'est plus ou moins un artiste connu. C'est le chouka, ça fait un peu turc comme nom, hein. C'est le Voilà. sucre. Euh, c'est un projet qui coûte pas cher dans un marché avec des frais de gaz qui sont monstrueux, donc forcément le floor diminue. C'est Ouais, inévitable. Enfin, en fait, le floor est 0,045, mais si vous pouvez en acheter un, ça va vous coûter 0,08. c'est pas du tout adapté à la tendance du moment, quoi. Ouais, en fait, des prix comme ça marche pas.
Ça peut Mais marcher est-ce que sur si des tu en prix qui sont achètes, chers, mais sinon, est-ce que si tu en achètes 10, non. tu payes toujours 0, tu payes 10 fois 0,04 de floor, ou enfin Ouais, 0,04 d'Ether, de 10 fois, gaz ou... 10 fois 0,04, oui. Ok. Donc Oui, tu peux parce même que pas jouer sur le volume en fait. c'est le principe même des NFT, c'est non fongible, donc non remplaçable. Donc chaque NFT est unique, donc chaque frais de gaz est unique. C'est le principe même. Enfin, c'est le principe même exactement de l'ERC 721. C'est après, il y en a d'autres où il y aura moyen de réduire les frais de gaz, mais en tout cas, sur les vrais NFT, ceux qu'on appelle vraiment NFT, c'est le cas, ouais. Il faut payer à chaque fois. Ok, Ça intéressant. va réduire de manière très légère si on va dans les bundles, mais ça ne va pas réduire non plus, ça ne divise pas par deux, quoi. Les bundles, pour ceux qui nous regardent, c'est des lots en fait, des lots de plusieurs NFT de la même collection, c'est ça? Ouais, exactement. Là, il y en a 4. Faut faire attention à ce truc-là parce que parfois il y en a 4. Et ce qu'ils font les gens, c'est qu'ils mettent un faux dans les 4. Ça se Hmm. voit pas. C'est ils noient le poisson, enfin ils noient Ouais. l'ours polaire en l'occurrence. Ils donnent leur polaire et comme ça se voit pas et ils peuvent vendre un scam au milieu des vrais. C'est une Donc pratique, attention au bundle. répandue. Mais par contre, c'est pas mal les bundles pour acheter, pour économiser un peu de gaz. Voilà, pas plus intéressant que ça. Ensuite, on a Desperate Ape Wives. T'as juste interrompu une seconde, mais donc en fait, sur ce projet-là, tu l'as mis uniquement parce que c'est en lien avec Pâques. Et est-ce que tu penses que c'est intéressant, moyen terme? Qu'est-ce que tu en penses? T'es comment dessus? T'es Non, bullish? non, mais enfin, en fait, les frais de gaz sont beaucoup trop élevés pour faire quoi que ce soit, donc il n'y a aucun intérêt. Ok. Euh, Ensuite, alors sur cette même semaine, j'ai mis 2 projets de singes. J'ai mis Desperate Ape Wives d'un côté et Fat Ape de l'autre. Et si on remarque les flores, bon, on va pas les regarder ensemble, les deux ont des flores ultra élevées. C'est énorme. Bon, Desperate Ape Wives un peu moins, enfin le floor est monté lentement, tandis que l'autre il est monté direct. Pourquoi les singes? Il n'y a pas de raison légitime. Je pense, pour le coup, c'est purement opinion personnelle, que les gens ayant raté les Bored Ape Yacht Club ont envie de se dire il y aura une nouvelle collection de singes qui va exploser. Ça FOMO. Je suis à peu près sûr que c'est ça en fait, c'est de se dire ah ben si ces singes-là ils vont exploser, pourquoi pas ces singes-là? Au final, ils se ressemblent, c'est plus ou moins, on a le style, c'est la même chose. En plus, c'est des singes femmes, et tout le monde sait que le côté féministe et tout ça, ça se vend mieux sur les NFT. Les NFT, c'est un monde très bien pensant, quand du bien woke et compagnie. Donc du coup, les féminismes, ils adorent. Ouais, et donc du coup, ça marche bien pour ça. Après, c'est pareil, le projet en lui-même, il n'y a rien d'exceptionnel, même pas rien de particulier, mais ouais, il y a rien de spécial. Roadmap, on donne à une association, classique, on airdrop. Voilà. Bon, rien Rien de de fou. spécial, quoi. À part si c'était pas lié au singe, ça aurait vraiment rien de spécial. Tu l'aurais pas mis dans le point hebdomadaire. Ouais, non, clairement pas. En fait, j'ai mis parce que ça fait partie des 2 rares projets qui ont un floor qui va monter. Et étonnamment, les 2 sont des singes. Celui-là, ça va monter de ouf. Alors celui-là, ça, c'est très, très sale. L'équipe qui est derrière, alors il semblerait qu'il y ait énormément de personnes de l'e-commerce qui viennent faire du NFT parce qu'il y a pas de régulation, parce que c'est beaucoup plus rentable, parce qu'on peut vendre beaucoup plus cher, parce qu'on peut faire quelques millions en vendant une collection, très moyenne, disons-le. Ouais, et aussi, je me permets d'ajouter, eux aussi, parce que c'est des mecs qui ont une grosse culture marketing et qui savent comment gérer des campagnes marketing globalement. Exactement. Et Fat Ape, c'est un peu l'apogée de ce truc-là. C'est-à-dire que en fait, dans le fond, si j'achetais vraiment pour le projet, jamais j'achèterais ce genre de choses. Mais si j'achète pour faire du fric, je vais en acheter. Ce qui est donc 2 choses complètement différentes et il faut totalement décorréler les 2. Fat Ape, c'est vraiment c'est tout ce que j'aime pas, quoi. Ça, c'est une équipe qui va créer une hype artificielle. Ça va faire, des concours d'invites où ils font inviter 10 000 personnes, dans leur Discord, ce qui fait qu'il y a une armée de bots, qui est dans le Discord. C'est aller sur Twitter et balancer 50 retweets et dire: «Ouais, c'est incroyable, c'est génial, c'est le super projet, c'est le meilleur projet du monde». Donc ça va attirer en fait toute la masse
qui est plus limité intellectuellement et qui suit un mouvement incroyable et assez fort. Et en fait, c'est avec ce mouvement-là qu'ils arrivent à faire FOMO tout le monde et qu'ils se disent: «Ouais, c'est incroyable, continuez, continuez, continuez», avec des méthodes, qui sont très, très borderline. Je sais que par exemple, il y en a qui utilisent la méthode genre: «Ouais, si vous listez au-dessus d'1 Ether, on vous dégage du Discord» et ainsi de suite, enfin ce genre de choses en fait. Quoi, C'est c'est vraiment carrément créer le... c'est vraiment créer des mouvements de foule, enfin faire des choses comme ça en fait. C'est limite de la manipulation de marché. Ouais, c'est complètement de la manipulation de marché et alors eux, en plus de ça, ils sont ultra cupides puisque, en vente, c'était 0,1 pour les préventes et en vente publique, c'était en Dutch auction de 0,3 à 0,2. 0,3 à 0,2 pour des images de singes où il y a aucune roadmap. Il y a rien, il y a rien. Il y a absolument rien et ils vendent ça une fortune et non seulement ils vendent ça une fortune, mais ça s'arrête pas là, ils prennent 10 de royalties. Donc quand si vous vendez, il y a 10 de royalties plus les 2,5 d'OpenSea, donc il y a 12,5 de royalties. Ils bouffent tous les râteliers, quoi. Ah, ils bouffent partout, ah, partout, partout, partout et quand on regarde un peu dans le détail, qui c'est, ouais, c'est la meuf du mec qui a fait ce projet e-commerce, c'est la meuf de celui-là et c'est le cousin de celui-là et c'est que ça, en fait et en ce moment, il y a absolument que ça. Donc faites attention sur les hypes très artificiels. Ça peut être très, très bien pour du court terme. C'est pour le coup, ça, c'est hyper rentable. Sur du court terme, vous achetez 0,1, vous revendez 0,4, c'est parfait, hein. Nickel. Par contre, il faut sortir rapidement, hein, parce que ça, ce projet-là, j'ai la certitude que dans 2 mois, c'est terminé et il n'existe plus, hein. Il est tombé aux oubliettes, hein, c'est fini. C'est vraiment tu t'achètes, tu vends rapidement, tu sors et tu oublies le truc, quoi. Ouais, complètement, ouais. En fait, il faut profiter de eux, ils vont créer la hype, vous en profitez pour acheter et pour revendre rapidement, mais ça s'arrête là, hein, pas plus loin que ça. Clairement, faire super attention à ça. Et il y en a plein comme ça qui arrivent, il y en a plein, 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 plein. Et enfin, j'en vois tous les jours maintenant. On les reconnaît vite, hein, c'est des Discord avec plus de 50 000 personnes dedans, c'est Ça une hype pump de très manière artificielle. artificielle. Ouais. Si vous voulez vraiment un avis pour voir s'il y a des robots ou pas dans les Discord, vous allez simplement regarder le nombre de personnes dans le Discord et le nombre de réactions aux annonces. Si le nombre de réactions aux annonces est ultra faible par rapport au nombre de personnes, c'est que forcément, c'était que des robots à l'intérieur. Voilà, donc et après il y a énormément de manipulation même entre eux, peut-être que derrière dans l'activité, ils s'achètent énormément de peut-être que derrière ils s'achètent énormément de singes entre eux, faire monter l'activité, enfin, c'est très obscur, on ne sait pas ce qui se passe derrière, mais il Quand y a tu dis énormément de des mecs manipulation. quand tu dis des mecs du e-commerce, des mecs du e-commerce francophone ou en général? Francophones et qui sont généralement installés à Dubaï. J'en dirai pas plus. Ok, on voit très bien de qui tu parles. Est-ce que c'est la sphère qui gravite autour des gens qui ont créé les Moon Boys, peut-être? Les Moonboys sont plus éthiques. Pour le coup, eux, je trouve que c'est beaucoup plus éthique. Ça se voit qu'il y a quand même, ils veulent pas arrêter le projet, ça se voit. Les autres, leurs collègues, je connais pas exactement les noms, mais sont beaucoup, beaucoup, beaucoup moins éthiques qu'eux. Ok, moi je vois plutôt de qui tu parles, ok. Voilà. On dira pas de Après nom. dans le détail, je sais pas exactement, mais enfin, c'est clairement des gens comme ça. Et il y en a plein, enfin, il y en a plein, 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 plein. Desperate Ape Wave, je sais pas si c'est exactement ça, mais en tout cas, Fat Ape, c'est sûr. Et tous les projets un peu comme ça, c'est sûr. Hem, Ensuite, je voulais parler de ce projet-là. Alors, il est un peu particulier celui-là. Ça aurait pu être un excellent projet. Ça aurait même pu être, honnêtement, je pensais que ça allait être, de loin le meilleur projet de la semaine, enfin, au à minima en termes de flore. Pas le cas du tout. C'est un échec ton truc, apparemment. Ouais, alors ça s'appelle Stringify. C'est extrêmement expérimental et c'est très, très, très innovant dans ce qu'ils ont fait. Je vais peut-être mettre le Twitter parce qu'au final, le site internet n'est pas du tout intéressant.
Voilà, donc c'était un projet plus ou moins expérimental où il y avait un Discord. On nous disait n'essayez pas de nous joindre. Le site internet est très, très, très épuré. Voilà, c'est tout. Et où en fait, pour rentrer dans le Discord et pour rentrer dans. Donc c'était uniquement un achat en pré-vente à la base. Et pour rentrer dedans, il fallait résoudre une énigme qui n'était pas évidente du tout. Où on vous dit vous êtes rentré, et puis finalement il faut sortir, il faut attendre 1 heure, répondre à des questions. Enfin, Ah, je me rappelle de ce truc-là, ok. c'est assez technique et si vous ratez votre place, bah, c'est foutu pour vous. Donc c'était quand même très compliqué de rentrer et c'était plutôt bien foutu. Ça faisait un peu jeu de rôle à l'intérieur d'un Discord, ce qui était extrêmement innovant. Derrière, une fois arrivé dedans, le mint se fait uniquement depuis le contrat, ce qui est volontaire et je pense que c'est de loin volontaire. C'est pour éliminer tous ceux qui maîtrisent pas ça en fait, Tu maîtrises pas quoi exactement? bah, qui maîtrisent pas le mint sur le contrat en fait et qui ont Hmm. peur de le faire et tout ça parce que ça permet d'avoir vraiment des gens entre guillemets plus intéressants. Donc voilà, donc ça c'est une chose. Et en fait, ils sont pas du tout arrivés. Il y a un timing qui était pas bon du tout, parce qu'ils ont voulu faire ça pas cher du tout, parce que vous, ceux qui ont réussi, vous pouvez acheter et ça coûtera uniquement 0,02 à l'achat. Donc ce qui était pas cher, ce qui était bien. Sauf que, sauf que si on sort ça à un moment où il y a 150 Gwei, ça marche pas. 0,02 et vous rajoutez 0,04 pour acheter, quoi. Donc ça perd tout l'intérêt en fait. En fait, c'était un bon projet qui était intéressant, qui aurait pu cartonner, mais qui est sorti au mauvais moment. C'est vraiment un problème de timing. Ouais, pur problème de timing. Et moi, je pense qu'ils auraient dû repousser. Je pensais qu'ils allaient repousser. Ils n'ont pas repoussé le mint. C'était une erreur. C'est Attention, là-dessus ton micro, là, ça frotte. c'est là-dessus qu'ils se sont trompés, en fait. Ils auraient absolument pas dû repousser le mint. Ok, bon, bah, c'est con d'avoir fait autant d'efforts pour se faire flinguer pour un mauvais timing et avoir pris une mauvaise décision au mauvais dernier moment. Ça ne joue à pas grand-chose au final. Ouais, ça se joue à pas grand-chose. Là, vraiment, on a une semaine qui est vraiment pas incroyable. Mais bon, ça arrive, hein. Il y a des semaines comme ça. Après, bon, dans ce cas-là, c'est pas grave. Formez-vous, apprenez, faites d'autres choses. Il y a pas forcément. Ouais, En fait, d'un côté, il y a une semaine NFT, trading NFT pas incroyable. Par contre, en termes de news, si vous regardez le récap quotidien tous les jours, vous allez voir que les news, elles sont hyper bullish. Enfin, il y a énormément de news tous les jours qui sont très fortes. Donc, il se passe beaucoup de choses. On sait que ça va avancer. Mais par contre, aujourd'hui, enfin, cette semaine en particulier, est pas intéressante. ok, bah ça arrive, hein. On n'est pas là pour vous dire que ce sera toujours parfait, qu'il y aura du fric à faire à tous les coups. C'est aussi ça, le NFT et des périodes un peu plus difficiles. Donc voilà, mais comme tu dis, c'est l'occasion de se former. Regardez nos vidéos, par exemple, c'est un très bon début. Construisez, bâtissez, et puis voilà, vous pourrez revenir aiguisé avec la fin quand le marché se repartira à la hausse. Même si on rappelle qu'on n'a pas une société d'investissement. Exactement. C'est tout pour cette Ok, semaine. merci Fabien pour ce petit point hebdomadaire un petit peu déprimant, mais ça arrive parfois. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode et également pour un point quotidien. Ne le ratez pas du lundi au vendredi. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent et à la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine. Ciao.